Quelques observations comme ça me viennent à l'esprit. La première, c'est l'autre jour quand je lisais le Courrier du sexe, une dame qui racontait sa relation comme excellente malgré le fait qu'elle souffre d'embonpoint depuis longtemps. Elle a malheureusement pris un 250 livres additionnels au cours des 2 dernières années. Elle a mangé ses émotions. Et la pire chose qui lui est arrivée, d'après elle, c'est que là, maintenant, elle n'avait plus aucune position que son mari pouvait la pénétrer. Ça aurait été une bonne discussion à avoir quand il restait un pouce ou deux. Il me semble dire, chérie, D'ailleurs, cette même dame-là, il y aurait d'autres choses qu'elle aurait pu lui dire, qu'elle avait un problème. Quand ton nombril est tellement gros qu'il y a un écho et qu'il devient de nombril à nombreux, c'est un signe aussi, ça. Les gens ne savent pas pour leur corps, des fois, ne savent pas comment ça se passe. Un philosophe a déjà dit, si un arbre tombe dans la forêt et personne n'est là pour l'entendre, fait-il un bruit? En comparaison, si quelqu'un a mauvaise haleine ou pue, est-ce que si personne leur dit, ils sentent quand même? La réponse, c'est oui! D'ailleurs, j'ai travaillé dans les bars où une dame me racontait tout bonnement, tu sais, ça fait 3 jours que je bois des Bloody Caesar, je fume des cravanés un an après l'autre. Quand ça ne marche plus, je vais aux toilettes et je recommence à zéro. OK. Mauvaise haleine, c'est une chose. Mais quand quelqu'un se retourne de bord puis s'en va dans la direction opposée, puis il pue de la nuque, il est déjà trop tard. Finalement, j'aimerais vous poser une question justement, en terminant. Quand vous utilisez votre doigt pour aller dans n'importe quel des orifices que vous avez à nettoyer ou entretenir, vous sentez-vous obligé de le regarder, votre résultat, et après de le sentir?